Bonjour, nous allons vous montrer dans ce petit tutoriel comment utiliser le module Programme, qui sert notamment pour des programmes immobiliers. On va le voir sur l'exemple de Primestia. Donc vous voyez qu'ici en page d'accueil, nous avons un certain nombre de programmes en cours. Donc ici, nous en avons 5. Alors lorsqu'on va aller cliquer, par exemple, sur le Résidence Sceaux Pantin, on arrive sur sa page de détail où on a une certaine quantité de contenu, une image ici. Alors on va voir comment gérer cette partie-là du site. Donc dans votre console d'administration, quand vous arrivez sur l'accueil du back-office, vous êtes sur le contenu événementiel. Donc les programmes immobiliers, nous les avons rangés dans fonctions spécifiques, puisqu'il y a beaucoup de sites qui n'ont pas spécialement le module programme immobilier. Et nous lui avons donné le libellé de réalisation. Alors vous voyez qu'ici, vous avez donc Résidence Soho, Carré Buzinval, les Terrasses de Renoir, le Belvédère, Villanueva, qui sont les programmes que l'on va retrouver ici et dans cet ordre. Si par exemple on est en fin de commercialisation sur les terrasses de Renoir et que du coup on veut le mettre à la fin, rien de plus simple, il suffit ici d'aller gérer l'ordre et on va mettre les terrasses de Renoir tout en bas. Vous voyez qu'ici il est bien passé là et ici si je vais actualiser ma page, les terrasses de Renoir est bien passé en bas. Alors nous allons le remettre à son endroit. À tout moment vous pouvez évidemment rajouter une réalisation. Alors pour la partie membre, en fait, on ne fonctionne pas sous forme d'extranet dans ce cadre précis-là. Donc ça, nous n'en aurons pas besoin. Alors on va aller éditer par exemple Résidence Soho, que vous voyez un petit peu comment ça s'organise. Alors en fonction de nos clients, on va utiliser un certain nombre de champs, certains remplis, d'autres non, certains qu'on va afficher dans le front office, d'autres qu'on va garder pour le back office en termes de gestion. Donc là, on vous fait vraiment du sur-mesure. Et on va voir ce que ça donne sur cet exemple-là. Donc vous voyez que là, on est sur Résidence Soho. Donc Résidence Soho. Donc là, on a le nom de la résidence. Le logo, alors ça, on va l'utiliser beaucoup pour des boutiques, pour des associations, pour des fournisseurs, pour des partenaires. Là, sur les programmes immobiliers, on n'a pas directement un logo. On va voir comment on gère le diaporama ensuite. C'est dans la catégorie nos réalisations, puisque là, on n'a qu'une catégorie, mais on peut aller en créer autant qu'on le souhaite, comme dans les modules d'actu, par exemple. Vous avez ici le téléphone, le 0800, donc c'est celui qui va être présenté ici, en mode cliquable sur smartphone. Vous avez ensuite, s'il existe, le lien vers le site dédié. Donc si on remplit ce champ-là, automatiquement, ça va mettre un petit bouton voir le site dédié ou en mode sur mesure, un autre libellé. Et quand je vais cliquer dessus, je vais aller sur Soho Pantin dans un nouvel onglet. Alors tout ça, si on veut faire de la gestion, vous voyez, numéro de compte, numéro de TVA, SIRET, on n'est pas obligé de les remplir. Ça dépend vraiment de ce dont on a besoin. Ici, vous avez un éditeur dans lequel vous allez mettre tout le texte que vous souhaitez. Donc c'est le texte que l'on va retrouver ici. Un cadre de vie moderne élégant et ensuite ce texte-là. Alors là, vous voyez qu'en fait, ils n'ont pas la même feuille de style. Après, ça, c'est de l'interface, donc on gère les feuilles de style comme vous le souhaitez. Voilà. Et là, en fonction des champs qui ont été remplis, on va les afficher ou pas dans le front office. Donc là, vous voyez que par exemple, on a rempli architecte, fuseau, commercialisation, Neovarim, surface et opération. Et c'est pour ça qu'on va avoir ici architecte, commercialisation, surface, opération. Alors ça, après, c'est du mode sur mesure. Hein. On peut le mettre en plus gros dans le corps du texte, ici en 2 colonnes. Enfin, là, je vous parle vraiment de l'administration côté back-office. Alors, comme vous le voyez ici, on a une photo. Donc, elle est statique. Voilà, elle ne bouge pas. Il y a la petite main, mais voilà, il ne se passe rien quand on clique dessus. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller gérer votre galerie photo. Et là, on a donc notre photo statique ici, qui est celle qu'on retrouve là. Si je vais rajouter une photo, je vais automatiquement passer en mode diaporama. Donc là, on va cliquer ici pour ajouter une photo. On va prendre une photo, bon, pas spécialement immobilière, mais c'est pas grave, c'est pour la démonstration. On l'envoie sur le serveur. Voilà. Et alors, vous voyez qu'ici, on est en format, en fait, on est en format bandeau. Donc, ce qui est important ici, c'est de bien la recadrer pour qu'elle ait la même. Vous voyez là, on voit bien qu'elles n'ont pas des formats pareils. Pour qu'elle ait la même homothétie que celle qu'on a définie pour ce template graphique. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez simplement cliquer sur créer la vignette.
Et là, vous voyez, vous ne pouvez pas la faire autrement qu'à cette homothétie-là. Donc là, on va prendre le plus grand possible, hein, comme ça, elle sera bien nette, bien propre. Voilà. On va valider le cadrage. Et maintenant, on a bien deux photos qui ont la même homothétie. Alors, ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de rajouter des balises. Donc là, on va copier ici la balise titre. On va copier ici un nom d'image. Donc comme c'est le même nom d'image, évidemment, ça va prendre un numéro différent. Donc là, je fais enregistrer. Pris en compte, rafraîchissez la page si vous le souhaitez. Donc je vais rafraîchir ma page. Et je vois qu'ici, j'ai bien le titre Résidence Soho, ici, Résidence Soho 1. Et maintenant, lorsque je retourne sur le site, alors sur la page d'accueil, on garde bien que la première image, évidemment. Et quand on va cliquer dessus, on va rentrer en mode diaporama. Alors, dans le mode diaporama, curieusement, mais c'est comme ça, en fait, quand on a plusieurs photos, il prend la première en espèce de backup, on va dire, et il passe tout de suite à la deuxième. Vous voyez, donc si là je rafraîchis ma page, on voit qu'il charge la première, et hop, il passe sur la deuxième. Puis après, on est en mode diaporama, on peut passer de l'une à l'autre, et vous pouvez avoir 10, 20, 30, 40 photos pour un programme. Alors, nous avons décidé, dans le cadre de cette interface, de faire un slider ici, avec les boutons. Après, ça pourrait très bien être les images les unes sur les autres, par colonne de 3. Enfin, après, ça encore, c'est de l'interface. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile de rajouter une photo sur un programme. On va la supprimer. Là, je travaille sur mon poste local, hein, pas sur le site de mon client, évidemment. Je vais supprimer cette photo. Et automatiquement, si je rafraîchis ici, hop, voilà, je suis repassé en mode une seule photo. Voilà, c'est aussi simple que ça à gérer pour la partie programme. Alors de la même manière, hein, si on change l'ordre des programmes, okay, si je vais ici, je vais mettre le Villanueva tout en haut, valider. Bien évidemment, il va apparaître aussi en premier sur la page d'accueil. Vous voyez, Villanueva ressort en haut. Voilà. Donc l'ordre est valable à la fois pour le menu ici et à la fois pour la présentation sur la page d'accueil. On va le remettre comme il était. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur l'utilisation du back-office pour la gestion des programmes immobiliers vous conviendra. Sachez que si vous souhaitez des sites beaucoup plus sophistiqués en termes de front, avec les lots disponibles, les plaquettes à télécharger et tout ça, on sait bien évidemment complètement le faire. On n'est pas directement relié avec des outils qui vont gérer des stocks de lots en fonction des ventes qui sont faites au fur et à mesure de la commercialisation, mais c'est quelque chose auquel on peut tout à fait réfléchir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile et à très bientôt.